si vous voulez bien, dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 8. On va se lever pour lire la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 12, verset 8. Cœur de lion. Nous allons parler de cela donc ce soir. 1 Chronique, chapitre 12, verset 8. On nous parle ici des vaillants hommes, spécialement de David. David avait des puissants hommes. En français, c'est vaillants hommes. La version anglaise, des mighty men, des hommes de puissance, de pouvoir. Et il est dit au verset 8, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Attaï, le sixième, Éliel, le septième, Jochanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Makanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la puissance de ta parole. Et dans ces derniers jours, Seigneur, où le cœur des hommes va faiblir, où la perplexité va se démontrer aux quatre coins de la terre devant les événements, les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les famines, tout ce qui s'en vient, Seigneur. Nous savons que nous avons besoin, dans ton Église, tant qu'elle est sur la terre, d'hommes et de femmes au cœur vaillant, au cœur puissant, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles au cœur de lion. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre la teneur du message, que le Saint-Esprit parle à notre cœur, que ce ne soit pas le pasteur Bourgier, mais que ce soit toi-même, Seigneur, qui parle au cœur de ton peuple, et qu'ensemble nous discernions la voix de l'Esprit de Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Nous prions, Père, dans le nom puissant de celui qui est un vaillant guerrier, de celui qui est monté sur son char, de celui qui est saint de l'épée, de sa parure et de sa gloire, notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, continue à signaler ta puissance par de merveilleux exploits. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un cœur de lion. La Bible nous dit ici, parmi les Gadites, il y avait des hommes vaillants, il y avait des hommes puissants, semblables à des lions. Des hommes semblables à des lions. Nous avons besoin de chrétiens au cœur de lion, de chrétiennes au cœur de lionne. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Bon Seigneur. Maintenant, la Bible dit que ces hommes-là étaient des soldats. Ça veut dire qu'un soldat, il est fait pour la guerre. Il est fait pour la guerre. Et lorsque l'on voit que des Canadiens qui partent en Afghanistan et tout le peuple est horrifié de voir que certains de ces soldats meurent au combat, mais c'est tout à fait normal. Ce sont des soldats. Ils s'en vont dans des lieux risqués. Il peut y avoir des morts. Il y a des ennemis qui tirent, non pas, je dirais, des petites boules de chewing-gum, mais des bombes, vous voyez, des balles qui tuent, littéralement. Et nous sommes, nous aussi, comme chrétiens, en guerre. Et le diable, il ne tire pas de la gomme.
il tire aussi des choses pour nous tuer dans notre foi. Il amène le découragement, une de ses armes principales. Il essaie de séduire, il essaie de détourner nos yeux de la croix. Il essaie de détourner nos yeux de Jésus-Christ. Ces hommes-là étaient des soldats exercés à la guerre. Cela veut dire habitués à la guerre, habitués à veiller, habitués à la dureté, évidemment des climats, la nuit, le jour. L'ennemi ne se lève pas seulement à 10 heures le matin en disant « bien, je vais les attaquer ». Non, généralement c'est la nuit. Lorsqu'il fait nuit, que l'ennemi attaque et la nuit tombe sur ce monde, les attaques sont furieuses, les attaques sont séduisantes. À nous d'être exercés à la guerre. Ces hommes-là étaient armés du bouclier et de la lance. Le bouclier, nous le connaissons, celui de la foi. La lance qui est l'épée de l'esprit. Et il est dit qu'ils étaient semblables à des lions, aussi rapides, prompts, que des gazelles sur les montagnes. Imaginez. Seigneur, fais de nous des hommes semblables à des lions. Être un homme qui sait se tenir seul. Être une personne qui sait se tenir seule. Nous avons besoin de nous enseigner et d'enseigner à nos fils, à nos filles, à se tenir seuls. Et c'est le Père qui doit donner un exemple de cela. Nous avons une nation très faible, notre pays. Tout d'abord parce que nos églises sont faibles. Et nous avons des églises faibles parce que nous avons des familles faibles. Et nous avons des familles faibles parce que nous avons des pères faible. Pouvez-vous imaginer le potentiel qui pourrait sortir si soudain des centaines de milliers de pères enseignaient à leurs enfants à se tenir seuls? À se tenir seuls. Nous aurions de nouveau retrouvé les fondations d'une génération pieuse, d'une génération qui craint Dieu, qui honore Dieu. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, alors l'Esprit de l'Éternel pourra le mettre en fuite. Chers amis, c'est bon de parler ensemble avec votre épouse, vos enfants, de ce sujet, et qu'ils puissent le comprendre très bien. Savoir se tenir seul. Ces hommes-là, les hommes vaillants de David, avaient appris à se tenir seuls. Il est dit que le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus fort à 1000. C'étaient des hommes au cœur de lion. Prenez le temps d'appliquer et d'approfondir ce concept de vie, se tenir seul. Il faut réaliser que de se tenir seul est un procédé de croissance. Un procédé de croissance. Un procédé d'interaction. Ce n'est pas une formule de conduite qui nous est surimposée. Non. Mais nous devons grandir à savoir se tenir seul. Et le royaume de Dieu va avancer quand on va s'identifier à la victoire que Christ a déjà gagnée sur le monde entier. Et quand on va se tenir pour sa vérité, quel qu'en soit le prix à payer. Quel qu'en soit le prix à payer. En bon français, whatever the cost. Quel qu'en soit le prix à payer.
Dans le psaume 45, on dit « Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. » Il y a un père qui a compris la description du travail qui était demandé par Dieu. Et il a pleuré pendant des heures devant le Seigneur. Et il y a eu, au travers de ce travail, ce labourage du Saint-Esprit, une tendresse, une gentillesse, une douceur en lui qui a permis à sa femme et à ses filles de coopérer dans des changements majeurs dans la famille. La famille a commencé à se lever de bonne heure chaque matin pour lire la Bible, la famille. Ils ont nettoyé la maison des choses contraires aux Écritures. Et ils ont lu la Bible après le repas du soir en famille. Le père a enseigné à sa famille à obéir à Dieu, même si mes petites filles, eh bien, il faut que vous vous teniez toutes seules. À l'école, au travail, dans la rue ou ailleurs, quel qu'en soit le prix. 9 ans plus tard, après qu'ils aient pris cette décision familiale, 9 ans plus tard, sa famille a résumé l'efficacité de ces changements. Et les filles ont dit, avant cela, on vivait d'une certaine manière. Après cela, on a vécu d'une façon totalement différente. Et quand le père a demandé à ses filles comment elles avaient eu le courage, au travers de leur adolescence, se tenir seules dans beaucoup de situations difficiles, les filles ont répondu, en comparaison, papa, de ce que nous avons vu que toi tu faisais, nous n'avons pas fait grand-chose. Ces paroles sont le secret pour enseigner à nos fils et à nos filles à se tenir seuls. Le père doit pourvoir un exemple. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple. Sois un exemple devant les fidèles, en pureté, en justice, en sainteté, en persévérance. Sois un exemple. Ce père a enseigné ses enfants qu'ils n'étaient pas seuls, parce que Dieu était avec eux. Et que Dieu lui-même était prêt à les aider chaque fois qu'elles en auraient besoin. Et depuis les 10 dernières années, dans le témoignage de cette famille, il y a eu une unité formidable de famille. Une influence pour le royaume de Dieu bien plus grande que s'ils n'avaient jamais appris à se tenir seuls. Si vous voulez avoir un cœur de lion, il faut apprendre à se tenir comme un lion, seul, dans la jungle de ce monde. Le but, évidemment, a été à cette famille, à ce père, de communiquer un amour pour Jésus-Christ. Même si cela voulait dire un rejet de la plupart des gens. Le Seigneur, le roi de gloire, l'a bien dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Caleb et Josué, le Seigneur a dit, ces deux hommes-là, qui ont été capables de se tenir tous les deux tout seuls, devant des millions de personnes dans le désert, il y avait au moins 3 millions, ces hommes-là, Dieu a dit, Caleb et Josué ont été animés d'un autre esprit. Et ces deux-là vont entrer dans la terre promise. Ils ont appris à se tenir seuls. Daniel en est un autre. Daniel, le prophète hébreu, a eu le courage, la force de se tenir seul. Il est dit dans Daniel 1,8 qu'il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il résolut, il a pris la résolution dans son cœur
de ne pas se souiller par les mets du roi de Babylone. Il avait décidé devant Dieu qu'il ne se salirait pas. Même si tous les autres le faisaient, il ne le ferait pas. La Bible dit dans Job 22, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. À tes résolutions répondra le succès. » À tes résolutions. Paul a dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma persévérance, mes persécutions, mes résolutions. Paul était un homme décidé. Paul avait un cœur de lion. Il était prêt à se tenir seul face à l'ennemi. Il est dit dans le Proverbe 28, le méchant fuit sans qu'il y ait cause de fuite. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Daniel était un adolescent qui avait été emmené captif, pris à Jérusalem, loin de son pays, emmené vers une ville méchante, une ville impie, Babylone. Babylone la grande, Babylone l'orgueilleuse, Babylone l'impie, Babylone la dégénérée complètement. Il était séparé, coupé de l'influence pieuse de ses parents qui n'étaient plus là. Il était coupé, séparé de sa famille, mais arrivé à Babylone, on lui pose un nouveau nom. On veut changer son identité. On l'appelle non plus Daniel, ou dans le mot Daniel, il y a toujours Dieu, le Dieu d'Israël, Emmanuel, Dieu avec nous. On ne veut pas du Dieu d'Israël et on change le nom de Daniel, on l'appelle du nom d'un Dieu de Babylone, d'un démon, Belshazzar. Belshazzar. Mais quand Dieu va venir parler à Daniel, il ne l'appellera pas Belshazzar, il va l'appeler Daniel. Alléluia. On a voulu changer son identité. Et aujourd'hui, on essaie de laver le cerveau des chrétiens. On essaie de changer l'identité de l'Église chrétienne. On essaie de la mélanger au monde. Mais nous devons garder notre identité absolument. Daniel avait un cœur de lion et il a appris à se tenir seul. Il a été arrivé à Babylone, il a été enrôlé dans un programme d'éducation humaniste impie. La plupart de ses amis qui étaient avec lui, captifs comme lui, là, arrivés à Babylone, ils ont rejeté leur éducation passée, leur éducation religieuse. Ils ont rejeté leurs racines. Ils ont rejeté la façon avec laquelle ils avaient été élevés. Saviez-vous aujourd'hui que nos jeunes gens qui vont à l'université s'en vont à l'université de la destruction? Les universités sont des babels de destruction de notre jeunesse actuellement. Tout est fait pour détruire. Si de jeunes chrétiens arrivent à l'université, on va mettre les toilettes ensemble, les filles et les gars, les douches ensemble, les chambres ensemble. Il y aura des initiations ensemble. On veut tout détruire. On veut qu'ils aillent coucher ensemble. On veut détruire tout ce qu'ils ont pu apprendre de leurs parents. Pas avec Daniel. Daniel avait un cœur de lion. Il a dit non, pas moi. Moi, je ne participe pas à ces choses-là. Si vous voulez avoir un cœur de lion, il faut apprendre à se tenir seul. Seul. Complètement seul. Les amis de Daniel ont accepté les coutumes païennes. Et en plus de cela, Daniel a fait face à la possibilité de souffrances terribles entre les mains d'hommes cruels, sans aucune miséricorde. Il a préféré choisir Dieu, quitte à mourir, que de choisir le monde, les voies du monde, et en n'ayant plus du tout l'approbation de Dieu. Si quelqu'un avait une raison d'être amer contre Dieu, c'était bien lui, Daniel. Il était emmené captif, loin
de son pays. Si quelqu'un avait une raison de rejeter les standards moraux avec lesquels il avait été élevé, c'était bien lui, Daniel. Mais le contraire est arrivé. Daniel est devenu un des exemples les plus étincelants pour Dieu, un des exemples les plus éminents, les plus marquants. Se tenir seul pour des convictions scripturaires. Se tenir seul pour des convictions scripturaires. Et Daniel a entendu le Seigneur lui dire à la fin de son livre, « Ceux qui auront été intelligents, Daniel, comme toi, brilleront comme les étoiles du ciel et à perpétuité. Et toi, marche vers ta fin. Tu seras debout à la fin pour recevoir ton héritage. » Alléluia. Chaque fois que Daniel a dû se tenir seul à Babylone, il semblait qu'il allait tout perdre. À chaque fois, il semblait qu'il était un perdant, un loser complet. Mais Dieu, comme a dit José ce soir, Dieu se servait des batailles, Dieu se servait des luttes, Dieu se servait des combats qu'expérimentait Daniel pour qu'il arrive à de plus grands honneurs, à de plus grands discernements, à de plus grandes révélations avec le Dieu vivant. Alléluia. Dans chaque génération, dans toutes les générations, Dieu cherche les Daniel, des hommes, des femmes qui comprennent les principes spirituels et, je dis bien, ont résolu, ont pris la résolution de s'y tenir, de s'y accrocher, quel qu'en soit le prix, whatever the cost. Quand nous choisissons, je dis bien nous choisissons, d'être un Daniel, nous ouvrons notre vie soudainement à un potentiel formidable pour influencer grandement tous ceux qui sont autour de nous et pour apporter un plus grand honneur au Dieu que nous servons, pour qu'il ait encore une plus grande gloire à ce Dieu que nous aimons. Rappelez-vous quand Daniel a dit « Non, moi je ne me rétracte pas », alors il est allé dans la fosse aux lions. Vous connaissez l'histoire, mais la fin de l'histoire est merveilleuse. Et dans Daniel, on dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Dieu s'est relié à son homme, alors que son homme s'est relié à Dieu. Et le païen a été obligé de dire à tout le monde, mais quelle influence, que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Et il a dit dans Daniel chapitre 6, verset 26, « Car ce Dieu est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » Alléluia. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Un lion au milieu des lions. Ils ne l'ont pas touché parce que le Dieu Tout-Puissant était là. Amen. La Bible dit, soyez des hommes. Ça veut dire, soyez pas des femmelettes. Soyez des hommes. Il dit bien aux hommes autant qu'aux femmes. Ça veut dire, ayez de la solidité. Soyez forte. Soyez vivante dans le Seigneur. Pour avoir ce cœur de lion. Juste un exemple. Sauriez-vous comment répondre? Je vais vous donner différents exemples ce soir. Quand David était sur le point de mourir, il a fait venir son fils Salomon. Et il lui a dit, fortifie-toi et sois un homme. Obéis à ce livre, tout ira bien. Désobéis à ce livre, tout ira mal.
Voilà un propriétaire d'un motel. Ce propriétaire de motel est convaincu de ne pas vendre d'alcool. Il est chrétien. Il dit non, il n'y aura pas d'alcool dans mon motel. Pas de bière, rien. Sur ma propriété. Mais il fait partie d'une grande société, corporation importante. Et un jour, on demande à ce propriétaire de motel d'être l'hôte d'une grande convention. Beaucoup de personnes vont venir et les participants vont amener avec eux leur propre alcool. Et on lui a dit que s'il refusait, la corporation à laquelle il fait partie va transférer toute sa business à un autre hôtel. Le propriétaire, lui, savait que s'il refusait, il perdait tout un apport d'argent dont il avait besoin. Et il ne pourrait pas rester en affaires s'il refusait. Question. Si vous étiez le propriétaire, premièrement, sauriez-vous quoi faire? Oui? Non. Deuxième question, auriez-vous le courage de le faire? Oui ou non? Avoir un cœur de lion. Deuxième exemple. Un jeune étudiant d'université, première année. Il est choisi pour être l'un des dirigeants de l'équipe de football. Et un soir, l'équipe se retrouve ensemble. Et ils veulent initier ce jeune étudiant avec 8 autres, qui sont complètement nouveaux. Et on demande à chacun des nouveaux de boire une canne de bière aussi vite que possible. Ce jeune étudiant chrétien n'a pas bu. Un autre, à côté de lui, chrétien lui aussi, a décidé de boire toute la canne de bière plutôt que de souffrir une initiation pire. Si vous étiez cet étudiant universitaire, première question, sauriez-vous quoi faire? Oui? Non. Deuxième question, auriez-vous le courage de le faire? Oui ou non? Un autre exemple. Une petite fille, 9 ans. 9 ans. Elle est invitée chez un ami pour une soirée. Et quand la soirée commence, il y a beaucoup d'amis qui sont venus de tout le coin. Le party commence, tout ça. Et la maman de son ami qui l'a invité a annoncé qu'ils allaient, tous les amis, les petits gars et les petites filles, allaient participer à une séance occulte, d'occultisme. La petite fille qui vient d'une famille chrétienne savait très bien qu'une séance de spiritisme est une activité méchante et mauvaise. Mais ces 19 amis de la soirée ont tous et toutes contentes d'y participer. Si vous étiez cette petite fille, sauriez-vous quoi faire? Oui ou non? Deuxième question, auriez-vous le courage de le faire? Oui ou non? On parle de cœur, de lion, des épreuves. Une autre, un petit garçon au primaire. Il est en classe avec 28 autres enfants. Quand le temps de l'Halloween arrive, le professeur et la classe ont pensé que ce serait le fun de colorer des images de fantômes et de sorcières. Le professeur a donné à ce garçon l'image d'une sorcière à colorer. Son père lui avait dit ce que la Bible dit sur les sorciers et sur les sorcières. Et le garçon
a ressenti que ce n'était pas correct de colorer la sorcière. Si vous étiez ce petit garçon, sauriez-vous quoi faire? Oui ou non? Deuxième question, auriez-vous le courage de le faire? Oui ou non? On parle de cœur de lion. Ça nous engage. Ça nous engage. Je ne peux pas rester neutre. Il faut que je fasse quelque chose. Regardez dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 3. Un Pierre chapitre 4, verset 3, on nous dit « C'est assez, ça suffit, it's enough ». C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Comment gagner la sagesse? Le courage pour se tenir seul. Comment gagner cette sagesse-là? Proverbe 28 nous dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Avoir la sagesse, le courage de se tenir seul, cela est donné par Dieu. C'est Dieu qui nous donne cela. Quand nous remplissons 10 conditions. 10 conditions. Quelles sont les conditions? 1, recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel dans notre cœur. Ça, c'est important, c'est le plus important. Personne ne peut se tenir seul s'il n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Même les bonnes personnes aujourd'hui, les bonnes familles, on va dire, les bons messieurs. Et vous leur parlez des homosexuels, eh bien, il faut être tolérant aujourd'hui, la société change, et de suite, voyez. Pauvre M. Tremblay, le maire de Montréal, il m'a fait pitié l'autre jour, quand il était avec les gays, quand il était en train de manger avec eux, qu'il a dit, eh bien, les temps changent, tout ça aujourd'hui, il faut être tolérant, ça. Un bon monsieur, quand je l'ai vu, je dis, oh, pauvre. On voit que même l'homme bon n'y comprend rien du tout s'il n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur. Amen. Amen. La Bible dit qu'il faut recevoir Christ comme notre sauveur personnel. C'est comme cela qu'on devient un enfant de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Deuxièmement, quand nous renouvelons nos pensées avec les vérités de la parole de Dieu, alors à ce moment-là, nous commençons à voir la vie du point de vue de Dieu, et non pas du point de vue de ce bas monde. Il faut que nos pensées soient renouvelées. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Il faut que je sois renouvelé régulièrement. Je ne peux pas vivre sur la manne d'il y a un mois. Je dois vivre sur la manne d'aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Troisièmement, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous obéissons à ses directions, aux suggestions, aux inspirations du Saint-Esprit, quand nous appliquons la vérité de Dieu à la vie de tous les jours. La Bible est claire. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir physiquement, mais aussi spirituellement. Voyez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Quatrièmement, quand nous nous identifions à la mort de Christ, à son ensevelissement et à sa résurrection. À ce moment-là, nous tirons de sa puissance, de sa force pour faire ce qui est bien. Cinquièmement, quand nous aimons le Seigneur,
au point où nous sommes bien plus soucieux et concernés de partager sa réputation que la nôtre. On se fiche de notre réputation. Si vous, je dirais, vous avez peur de votre réputation, alors vous êtes comme Pilate. Pilate savait très bien qui était Jésus, mais sa réputation. Il voulait garder son poste. Il avait peur de payer le prix. Voyez. Donc, il faut aimer le Seigneur au point où nous sommes plus concernés de protéger sa réputation que la nôtre. C'est très important. De toute façon, on n'a aucune réputation. Vous voyez. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul a dit, je suis un avorton. En plus, il dit, je suis rien. Je suis un zéro. Un zéro. Mais ce qu'il faut devant le zéro, c'est un chiffre. Un, ça suffit. Amen. Et si vous avez plusieurs zéros, regarde, c'est merveilleux. Juste, il suffit d'avoir un 1 devant plusieurs zéros. Que Dieu soit béni. Sixièmement, quand nous réalisons que nous ne sommes pas vraiment seuls. Non, parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu sera toujours là. Il l'a promis. Daniel s'est tenu seul, mais Dieu était toujours avec lui. Dans la fournaise ardente, dans la fosse au lion, partout, Dieu se tient avec ceux qui se tiennent seuls pour lui. Alléluia. Dieu lui-même, en personne, a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Alors nous pouvons dire, si Dieu a dit cela, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme? Alléluia, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours. Septièmement, quand nous réalisons que le rejet et la persécution amènent encore plus de grâce de la part du Seigneur. Paul a été persécuté et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il se plaisait dans les faiblesses, dans les persécutions pour Christ. On n'est peut-être pas encore arrivé à ce point-là. Se plaire dans les persécutions pour Christ. Alléluia. Huitièmement, quand nous apprenons les concepts bibliques et que nous les appliquons à nos situations de tous les jours. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire qu'il faut que je sois attentif. Où est-ce qu'il est, Dieu, dans mes voies? Comment est-ce qu'il agit? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Neuvièmement, quand nous avons une attitude d'humilité devant Dieu et devant les hommes, sans aucune trace d'orgueil ni de rébellion. On peut avoir un cœur de lion. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Dieu dit, voilà ce que je hais. Voilà ce qu'il est. Dixièmement, si vous voulez avoir un cœur de lion, c'est quand nous avons une haine réelle, authentique pour le mal. Et en secret, nous ne voulons pas faire ce que nous condamnons comme étant mal chez les autres. Amen. La Bible dit dans Romains, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, parce qu'en jugeant les autres ou en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alors, il faut avoir une haine terrible pour le mal. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, il a vu des statues partout. Il a vu des temples de prostitution. Il a vu des statues avec des sexes, avec des pénis, avec tout ce que vous voulez. Et la Bible dit qu'il a senti en lui son esprit s'irriter. Est-ce que nous sommes irrités par le mal que nous voyons autour de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui répond un ressort à l'intérieur de notre cœur par rapport à cette génération impie et perverse? Irrité. Se tenir seul. Se tenir seul. Avoir un cœur de lion, il faut se tenir seul. Et cela n'est pas basé sur notre réaction par rapport aux gens ou à leur réaction. Pas du tout. Mais c'est basé simplement sur notre amour pour le Seigneur. Simplement parce que j'aime le Seigneur.
Pour se tenir seul, j'aimerais terminer en vous parlant des lions. Observons les lions. On parle de cœur de lion. Ils vivent en groupe. Les lions vivent en groupe. 6 à 20 lions environ ensemble. Pour contrôler un territoire assez grand, jusqu'à 50 000 carrés. Les pères jouent avec les lionceaux. Et les pères lions les enseignent à chasser, à se défendre eux-mêmes. Le mâle est agressif. Il est toujours le premier à nourrir les autres, à partager sa nourriture avec les plus jeunes lions, qui sans lui seraient totalement affamés. Et la force du lion, évidemment, est légendaire. Il est fort comme un lion. C'est vrai. Il peut sauter par-dessus une barrière de 4 mètres de hauteur. 12 à 13 pieds de hauteur. Il peut faire des bonds en longueur jusqu'à 7 à 8 mètres. 25 pieds. Il peut tirer, forcer un poids qu'il tire 2 fois son propre poids. Il peut briser des os dans sa mâchoire. Clac, clac. Il peut charger sur sa victime à 80 km/h. C'est une forteresse de muscles. Et il est mentionné dans la Bible plus de 150 fois. Le lion. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Joseph, dans l'Ancien Testament, n'a pas reculé. Esther, la belle reine, n'a pas reculé. Élie était un lion. Alléluia. Et il a vu le feu de Dieu descendre. Daniel, nous l'avons vu. Nous chantons ici, je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas. Nous voulons des cœurs de lion dans cette église, Seigneur. Il y a 4 mots en hébreu pour lion. Et chacun de ces mots met l'emphase sur un aspect totalement unique, impliqué toujours dans le fait de se tenir seul. Le lion se tient seul. Christ est le lion de Juda. Il s'est tenu seul face à la foule, face au pays, face au monde entier. En hébreu, le premier mot, c'est « Ari », qui veut dire « courageux de cœur ». Un lion, c'est courageux de son cœur. Ça nous parle de bravoure, ça nous parle d'héroïsme, une expression de courage, ardeur, ardent, féroce, acharné, comme l'ardeur du feu, comme la fureur du vent, comme l'acharnement dans une bataille. Courage, courageux de cœur. Évidemment, pour avoir du courage, il faut qu'il y ait la présence de la confiance. Il faut avoir confiance. Quelqu'un qui est toujours découragé, c'est parce qu'il n'a pas confiance. Il a peur, il s'enfuit. Toujours peur. Le courage, c'est l'absence de peur. Un garçon, une fille chrétienne, un homme chrétien qui se tient seul doit avoir confiance dans les principes de Dieu. Si ce livre ne vous tient pas, rien ne vous tiendra. Il faut que j'ai confiance dans les principes de Dieu. Il faut que je croie que lorsqu'ils seront pleinement obéis, alors la crainte sera chassée. Pourquoi? Parce que je saurai que les commandements de Dieu sont une démonstration de son amour. Dieu nous a donné ses commandements par amour. Et que Dieu est constamment avec nous. Et étant basé sur cela, alors nous sommes, selon le psaume 31, fortifiés et notre cœur affermi, nous tous qui espérons en l'Éternel. Lion courageux de cœur. Deuxièmement, prêt à combattre. Prêt à combattre. Prêt à poursuivre. Prêt à foncer. Prêt à attaquer un ennemi potentiel. Le lion, le héros des animaux, nous dit la Bible, a belle allure. Belle démarche, ne recule devant quoi que ce soit. Il ne recule pas. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. En hébreu, ça veut dire képhir. Ça veut dire prêt à combattre, à poursuivre. L'emphase ici est sur l'allure, la démarche, prêt au combat.
toujours prêt, alléluia, à combattre. Son air est majestueux, nous parle de maturité. Rappelez-vous que seulement les mâles ont une crinière. Les mâles ont une crinière. Pourquoi ont-ils une crinière? Parce que dans la bataille, dans le combat, ça protège leur tête ou leur cou dans le combat. Là, avec les dents, avec les crocs, l'ennemi ne peut pas arriver parce que c'est plein de poils partout. La crinière les protège. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La crinière est une protection dans le combat. Exactement comme la crinière indique la maturité du lion. Ainsi, un chrétien, une chrétienne qui se tient seul, eh bien, doit pouvoir avoir une belle crinière, une démarche, alléluia, prêt à combattre, prêt à poursuivre, gloire au Seigneur. Pas reculer, non. La meilleure défensive, c'est l'offensive. Amen. Le lion, il ne recule pas. Il lui dit, il ne recule pas. Il ne recule devant quoi que ce soit. Chers amis, évidemment, celui qui donne les évidences extérieures d'avoir mis de côté les choses infantiles pour avoir une belle démarche de maturité, de lion, une belle crinière. Alléluia. Paul va dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je laissais comme un enfant. Quand j'ai été adulte, j'ai mis tout ça de côté. Sa crinière flottait au vent du Saint-Esprit. Il se battait contre les démons, était connu en enfer. Gloire au Seigneur. La Bible dit, celui-là qui n'est plus un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Nous devons être vibrants de force, de joie, de jeunesse, de vieillesse. Alléluia, gloire au Seigneur. Avoir la maturité pour diriger avec efficacité ce bouillonnement qui est dans notre cœur, mais le diriger dans la bonne direction, dans le bon combat. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Amen. Je sais qu'en combattant la psychologie, je combats le bon combat. Amen. Alléluia. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ensuite, le troisième mot pour lion, c'est shahag en hébreu. Ça veut dire être capable de commander le respect. Être capable de commander le respect. Dans Amos, on nous dit, le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Même si vous allez à Granby au zoo, voyez, mettez-vous devant la cage du lion, puis même s'il est en train de rugir, puis qu'il y a des barrières épaisses de fer qui vous protègent, vous faites un step en arrière. Parce que le rugissement, c'est terrible. Vous voyez, le rugissement du lion. Le lion rugit, nous dit la Bible. Qui ne serait pas effrayé? Qui ne serait pas effrayé? Dans Isaïe, on dit son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux rugir. Le rugissement du lion démontre son autorité. Son rugissement commande le respect. Oh, faites attention, vous reculez devant monsieur le lion, le roi des animaux. On nous parle dans l'histoire humaine d'un homme qui est né à Oxford, en Angleterre, en 1157. Et il est mort en France à la fin de sa vie. Il s'appelait Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion. Alléluia. C'est un homme, je pense, qui n'avait pas peur et qui vraiment avait ce cœur au combat. Alléluia. Un chrétien qui se tient seul doit le faire sur la base de la vérité. C'est sur la base de la vérité. La vérité, c'est l'arme la plus puissante contre le mal. Même Satan a dû reculer quand Jésus a dit, il est écrit. Jésus a montré un rugissement de lion. Il est le lion de Juda. Et le diable a reculé. Il s'est éloigné, il s'est enfui.
Il est écrit. La vérité, c'est l'arme la plus efficace contre le mal. Et la vérité est aux chrétiens ce que le rugissement est aux lions. Alléluia. Quand nous connaissons, quand nous utilisons la parole de Dieu, on peut laisser la vérité faire son rugissement. Les gens peuvent dire, oh, je y crois. Oui, mais elle rugit. La vérité rugit dans son cœur. Vous voyez, il s'en moque, mais il ne s'en moquera pas longtemps. Quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous utilisons la parole de Dieu, ça nous évite l'argumentation, voyez, vaine et stérile. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. J'ai juste cité ça, ce verset, un jour à quelqu'un. Il a dit, est-ce que vous voulez dire que je suis fou? Non. J'ai dit, la Bible dit, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il venait juste de me dire qu'il n'y avait pas de Dieu. J'ai bien compris la leçon. La parole de Dieu a rugi. Vous laissez la parole de Dieu rugir. Laissez la parole de Dieu faire son travail dans les cœurs. Lisez avec moi dans Proverbe 22. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi! N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Et l'autre mot, le dernier pour lion, c'est laïch, qui veut dire écraser. Écraser. Le lion, le héros des animaux, le plus fort, ça veut dire parmi les bêtes, ne reculant devant quoi que ce soit. Ça parle de la force du lion dans le combat. La force de se tenir seul, la force pour conquérir. Et cela est disponible à chaque chrétien. Jésus dit, vous recevrez de la force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus, n'oublions pas, a remporté déjà la victoire au calvaire. Jean dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Alléluia. Il y a 3 concepts scripturaires qui nous donnent la base de se tenir seul. 3. Ce sont des fondements pour apprendre à se tenir seul pour la vérité. Il faut bien les comprendre et les comprendre à fond. Le premier de ces concepts, c'est que le plan parfait de Dieu, c'est un homme pour une femme et une femme pour un homme. C'est le premier concept de Dieu. Le deuxième concept, c'est que Dieu a voulu que l'autorité soit notre parapluie de protection. Si vous n'avez aucune autorité au-dessus de vous, vous n'êtes pas protégé. Il faut qu'il y ait une autorité au-dessus de vous. Et le troisième concept, c'est que le plan de Dieu, c'est que notre corps est son temple. Notre corps est le temple de Dieu. Ces 3 principes basés sur la parole de Dieu nous aident à comprendre les concepts de Dieu et les appliquer à toutes les situations qu'on rencontre. Un homme pour une seule femme. Une seule femme pour un seul homme. L'autorité sur ma vie. Et troisièmement, mon corps, c'est son temple. C'est son temple. Exactement comme il y a des lois dans le monde physique, la gravité par exemple, vous lâchez quelque chose par terre, ça tombe, ça peut se casser. Il y a aussi des principes de vie qui gouvernent le monde spirituel. Des lois spirituelles.
si nous désobéissons à l'instruction que Dieu nous donne au travers de sa parole, au travers des parents, au travers d'un bon pasteur, alors on s'expose à la puissance destructrice de Satan à cause du principe d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, je dirais, j'ai plus de bouclier, j'ai plus de lance, je suis pas armé, je suis fini. Et les principes de vie avec Dieu sont universels et ne sont pas optionnels. Si j'ai envie, ça c'est l'idée du pasteur. Non. Chaque personne dans le monde y est assujettie. Si quelqu'un obéit aux principes de Dieu, il sera récompensé par le bonheur. C'est certain. Et il aura le vrai succès, pas selon le monde peut-être, mais selon le Seigneur. Et si quelqu'un désobéit aux principes de Dieu, il aura de la culpabilité sur son cœur et de la destruction. Lisez dans Deutéronome 28, le dernier passage. Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, et ainsi de suite. Maintenant, un peu plus loin, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, et ainsi de suite. Donc, à nous d'obéir. Et quand on comprend bien les principes de Dieu, à ce moment-là, on peut bâtir toute notre vie sur ces principes-là. Et ça marche, et ça fonctionne. Amen. Tout ça sont des lignes de conduite pour nous protéger du mal et nous apprendre à se tenir seuls. Seigneur, donne-nous des cœurs de lions et de lionnes. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Aide-nous à avoir une vie spirituelle forte, une vie familiale forte. Te prions, Seigneur, que notre Église soit forte dans ce conseil que tu nous donnes ce soir, que nous puissions être prêts dans ces derniers jours à se battre, à lutter, à discerner, Seigneur. Oh, mon Sauveur, que le feu brûle dans nos cœurs et que les vipères puisse sortir par l'effet de la chaleur. Elle se cache dans les buissons, elle se cache dans la noirceur. Nous avons besoin, Seigneur, que nous soyons bouillants pour toi, que le feu de l'Esprit, Seigneur, puisse descendre encore une fois de plus sur nos vies, sur nos familles, sur notre Église, Seigneur, et que la paix de Dieu s'installe profondément en chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, dans la jungle de ce monde, à t'apporter des victimes spirituelles. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être plus que vainqueurs, parce que c'est toi, le lion de Juda, qui nous donne l'exemple. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous à repousser le mal, aide-nous à repousser le diable, oh Dieu. Nous t'en donnerons toute la gloire, et la victoire t'appartient pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble.